Épisode 215, tout le monde. À Albert Rousseau! We did it! Ça veut dire on l'a fait. Donc, ça là, Albert Rousseau, c'était le début de la tournée. On a 1300 personnes dans la salle et plus. Là. Ça, c'est complètement fou. Au bordel, on en a... 95? OK, fait quoi? 14 fois plus? Avec un balcon, c'est cool les balcons. On aime ça, les Tu balcons. veux dire 2 balcons? 2 balcons. Ouais, c'est ça qui arrive. Et des corbeilles, j'ai jamais pu comprendre pourquoi ça s'appelle des corbeilles. En tout cas, gros épisode, mais il y a pas juste le gars show qui est en tournée, il y a aussi Anthony. Oui, il me reste 5 dates, fait que c'est pas des salles de 1300 personnes, mais on va les remplir quand même. Fait que le 20 février à Saint-Jérôme, le 7 mars à La Salle, le 29 mars à Quaticook, le 8 avril à Gatineau, et on termine ça au Petit Outremont le 2 mai pour la captation de mon show. Fait que, viens voir ça. Fait que là, tu t'en vas regarder première partie d'Albert Rousseau avec comme juge. Pierre-Bruno Rivard. Oui. Bon épisode. On accueille-tu notre premier juge? Je te laisse accueillir le premier juge. Je vais aller porter le micro à l'arrière, puis présente-le. Notre premier juge, c'est un gars qui est sa 3e, 4e participation comme juge, un de nos bons chums. Il est en soi à Québec très, très bientôt. On accueille Pierre-Bruno Rivard! Yes! Hey, je l'ai connu, il avait des beaux cheveux. Puis... Ça va, bébé? Ça va bien, toi? Ben, ça va, hostie. Ça va nulle part, votre petit projet de pauvre. C'est malade, hostie. Bravo, les gars. C'est cœur, hein? complètement con, Albert Rousseau, ça n'a pas rapport. Bravo, hostie. Donne-moi l'applaudissement. Comment, hostie? C'était cœur, hein? Mais ce show-là, pour vrai, c'est pas juste nous, là. C'est ça qui est spécial. Tu sais, aux Olivier, on soumet, mais on peut pas soumettre dans le podcast parce que ce show-là, il est à moitié écrit, fait qu'on peut pas être dans pas écrit, mais on peut pas être dans podcast écrit parce que c'est pas écrit ce qu'on dit. On est rien, on est juste dans un projet web, puis vous embarquez là-dedans. Merci énormément pour vrai de catcher ce qu'on fait, le ton, juste sur Internet, dans le public. Vous êtes écœurants, vraiment. Et PB, comment tu te files, là, justement, comme juge? Comment tu penses que tu vas être ce soir? Je vais essayer d'être gentil, mais en même temps pas trop. Je trouve ça magnifique ce qu'ils s'apprêtent à vivre, ces gens-là, dans une grosse salle de même. Albert Rousseau, jouer ici, c'est tout le temps un esti de pur bonheur, là. Fait que je suis content de savoir qu'ils vont vivre ça. Puis le public, j'ai confiance que vous êtes vraiment écœurants, puis vous allez leur donner plein d'amour pour que ce soit un souvenir mémorable, mais je me retiendrai pas si c'est de la merde, on va le dire, là, par exemple. T'as-tu des conseils pour les humoristes? Oui, amusez-vous. Genre, ces gens-là sont venus voir un show de fun. C'est le plaisir qui compte. Amusez-vous. Puis, oui, c'est une grosse salle, mais joue-les comme si tu jouais dans un bar que tu es habitué de faire. Puis, sans m'affaire, on fait des jokes, on s'amuse. Ils sont pas habitués de faire des shows tout court. Ben, ils en font dans des petites places, là. C'est juste que c'est, mettons, 1000 fois le nombre de personnes qu'il y a d'habitude à leur show, là. C'est à peu près ça. Ouais. Les en même affaire fois full plus. La loge est plus grosse que leur appart, là. Ça, c'est vrai, par exemple. Que le mien aussi, mais... Guys, est-ce que vous êtes prêts à commencer ce show-là? Charles, je te laisse présenter la première personne. Bon show, tout le monde! On commence ça avec Victor Bissonnado! Je m'en vais vous parler de golf. Parce que je suis retombé en amour avec le golf cet été. Je me suis rendu compte que c'était le sport parfait pour un autiste colérique comme moi. C'est le seul sport où tu peux frapper ton bâton à terre en criant « Asti sport de merde » puis continuer à jouer pendant 2 heures. Une autre chose de le fun au golf, c'est l'étiquette. Faut que tu sois classe. Faut que tu aies un polo, une casquette. Tu peux pas jouer en jeans. Mais je pense que c'est trop évident que c'est les alcooliques qui ont inventé ça pour se donner bonne conscience. En tout cas, moi, je me sens moins mal quand je vomis sur mon polo en revenant dans le char, là. Le golf, c'est aussi la seule fois de ma vie où que j'ai bu 12 bières avant midi, chauffé un kart, puis vomi après avoir soigné ma balle. Puis Chris, on m'a applaudi.
Imaginez-vous si on avait les mêmes normes sociales avec d'autres sports. La F1 deviendrait le fun en esti à regarder. Le baseball resterait la même affaire. Mais imagine les Paralympiques. Ah, il y aurait enfin des codes d'écoute. Hein. Tiger Woods, c'est la raison de pourquoi que je bois. Parce que c'est mon idole puis que je veux être comme lui. Je veux tellement être comme lui que j'ai trouvé que la meilleure manière de ressembler, c'est en... Non, pas en faisant une blackface, là. C'est non, un blackface. On fait pas ça. Non, la meilleure manière que j'ai trouvé de ressembler, c'est en trompant ma blonde puis en rentrant dans un arbre en char. Là, je le sais, l'alcool au volant, ça a des grosses conséquences, ça touche beaucoup de monde. Il y a probablement même du monde dans la salle ce soir qui en ont souffert. Moi, jamais tué personne. Ça fait 12 ans pas, là, je fais pas juste ça, boire au golf, je triche. Je triche sur tout ce qui est imaginable, là. Je compte pas mes coups, je finis pas mes potes, je triche même sur ma blonde. C'est ça le secret pour aimer le golf. Triche sur tout ce que tu peux. Mens comme s'il n'y avait pas de lendemain. Comme moi, mon meilleur souvenir au golf, c'est quand j'ai fait un hole-in-one puis que la card girl m'a sucé pour me récompenser. Accuse-moi pas de tricher, par contre. Je deviens noir quand que je me fais pogner. Pas de blackface, on s'en souvient, là. Mais je peux swinger. As-tu déjà vu ça, une balle de golf s'en venir dans ta face? Mon partner non plus, je suce au golf. Je me cherche un nouveau partner, d'ailleurs. Mon dernier, il a développé une intolérance aux cartes de golf dans la gueule. Il était parfait, pourtant. Là. Il correspondait à tous mes critères. Là. Il était ponctuel, on s'entendait bien, il était moins bon que moi. Fait chier que mon cousin... Ben, tu l'as dit, il était moins bon que moi. T'es pas bon, Chris. C'était Victor Bissonnado! Hey, Victor, pour vrai, t'es pas bon, OK? T'es bon, c'était... Là, t'es le premier, fallait qu'on sette le ton, faut qu'on sette un niveau, faut... Hey, je devais être à 2 minutes 50, là. Ouais, t'es très bon avec ton temps, meilleur qu'avec tes blagues. Ouais. C'est ça, là. T'as pas fait un birdie à soir, là, je te dirais. T'es allé dans le champ, mais t'as retrouvé ta balle, tu sais, puis c'était pas un par non plus, mais tu sais, ça se peut que tu te reprennes sur le bac. Je connais le golf. Oui. Ouais. Non, mais pour vrai, t'as des bons gags, OK? T'as une bonne drive, c'est le fun de t'écouter. Mais il y a des petits gags un peu à la fin qui tombaient à plat, un peu plus. Si c'était comme ta première minute 30 tout le long, je t'aurais pas gagné. Mais pas vrai. Puis c'est juste que, gars, Chris, t'es correct, là, pis... Non, pour vrai, t'as des bons gags, mais il y a des trucs un peu dans l'écriture, mettons, quand tu dis je triche au golf, je triche même sur ma blonde, mais t'as déjà fait ce gag-là 30 secondes avant que tu dis que tu vas être comme Tiger Woods. Fait que tu sais, il y a des petites lacunes des fois dans l'écriture comme ça, dans le numéro qui fait que c'est pas un fucking wow. Mais c'est pas vrai, s'il y a de l'esti de potentiel, je t'avais déjà vu sur scène, puis c'est... ben, t'avais fait le gars. Ouais, mais t'étais pas là. Ben, je l'ai regardé. Tu regardes pas les émissions. Je vous check mes estis. Ah ouais? La mauvaise nouvelle, c'est enregistré, ça. Tabarnak. OK, y a pas juste le monde dans la salle, là. Non, c'est ça. Puis, t'as pris une solide coche, pour vrai. Ah, thank you. Fait que c'est ça que j'avais à dire. Pourquoi tu m'as gagné? J'ai pas fait gagner la première fois. Ben écoute, la courbe va pas dans le bon sens. On sait pas quoi dire. Je pensais que c'était ça, c'est ça que ça fait, mais... Non, mais moi, t'as des super bonnes affaires, pour vrai. Moi, c'est la même chose qu'Anthony. Ta première minute et demie, ta joke de vomi, la joke de... je me suis fait applaudir, là, boire F1 et tout ça, c'était super bon. Ça a ramollissé à un moment donné, mais je pense que c'était plus dans le delivery et dans l'énergie aussi. Au début, t'attaquais un petit peu plus, pour dire que t'as commencé à ramollir après, puis t'es attaquais moins. Ton pied de micro, tu peux le tasser aussi, là. T'étais vraiment comme derrière. Ouais, mais parce que si je le tasse, puis après ça, moi, je me tasse de mon texte. OK, toi, ton texte, il est dans tes bâtons de golf, là. Ouais, c'est ça. OK. Tu triches, dans le fond. Ouais, c'est ça, tu triches vraiment, tu mentais pas, là. Hey, ça, au moins, t'avais autant de jokes que de bâtons. Ben oui, j'aime ça.
Le sac avait plus de présence que toi. Ah, il y a le sac qui vaut J'aime plus ça que parce moi, là. J'aime ça que tu fasses Albert Rousseau pis t'as vraiment pris le temps de repasser tes shorts de golf, là. On voit pas du tout, il était en boule à quelque part. Ah non, ça paraît pas qu'il était dans le fond de mon panier à linge, là. Non, c'est ça. Pis c'est moi qui te donne un conseil de linge, fait que c'est pas normal. là. Moi, je suis tellement content que t'aies fait un personnage parce qu'il était habillé de même dans la loge. Puis j'étais comme, pauvre petit gars, OK? Il a tellement l'air d'un vendeur de sel de chez Vidéotron en vacances, là. Puis là, ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? J'en fais pas souvent, là, mais Ça, on le savait, c'est... Ouais, genre, mettons, 4-5 ans à temps partiel, là, genre 2-3 shows par année, là. Ouais, fait que ça fait un mois, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais pour un mois, t'es fucking bon. Vraiment. thank you. Pour 4-5 ans, pour vrai, t'es à chier. Dis un mois. Dis un mois. Ouais. C'est comme au gars, j'ai commencé Mais, à jouer à 12 ans, sincèrement, je suis 6. T'as une belle écriture qui fit, ton écriture fit avec ton delivery. Fait que juste ça, c'est vraiment, t'as vraiment une très bonne base de travail. Fait que je serais vraiment curieux de te voir Au golf. Bravo, man. T'as ouvert ça, t'as cassé ça. En chef, pour vrai. Ouais. C'était Victor Bisson-Nadeau! Et on continue ça avec Pita! On sait jamais si ça pourrait servir. Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Pita et là on va adresser l'éléphant qui est dans la scène, qui est dans la pièce. Visiblement c'est Charles. Sinon, en fait c'est moi, hein, parce que ce que vous voyez ici c'est pas le résultat d'une belle soirée sur la Grande Allée, non, c'est le résultat d'une belle soirée sur la Grande Allée sans condom. Sexe, drogue et stérilet perdu. Non, mais c'est ça. Comme vous voyez, en fait, il y a quelque chose que vous savez pas sur moi, c'est que je suis noire. Et j'ai grandi en Beauce. Wakanda forever. Fait que j'ai grandi en Beauce et je suis habituée de me faire poser plein de questions parce que je suis noire en Beauce, mais je pensais pas m'en faire poser autant parce que je suis noire. Parce que là, comme vous voyez, parce que je suis enceinte en fait. Parce que ce que vous voyez ici, ça, je suis enceinte de 39 semaines, une barre Mars et une envie de chier. Fait que si jamais c'est mouillé par terre, c'est soit de l'eau, soit de la pisse. Si jamais j'ai perdu mes os, je pense que Anthony et sa tête de sage-femme vont faire la job. Mais en fait, là, avec la grossesse qui arrive, là, c'est qu'à partir du moment où t'es enceinte, t'appartiens au public, OK? You belong to the streets. Le public a des questions puis il veut tout savoir. Fait que là, tu sais, on me demande, t'as-tu des cravings? T'es comme cornichon dans la crème glacée. Je suis comme, ben non. Mes cravings avant étaient pires. Je faisais de la poudre puis je mangeais des queues. Fait que je trouve que c'est mieux. Maintenant, je mange des fruits, des légumes, mais je suis constipée. La semaine passée, j'ai essayé d'en sortir une. C'était tellement difficile, j'ai demandé l'épidurale. Mais sinon, on m'a déjà... la meilleure question qu'on m'a demandé, c'est « Est-ce que le père du bébé est québécois? » J'ai répondu « Oui, comme moi. » Mais là, il était comme « Non, mais... Est-ce que le père du bébé, il est noir ou... » Là, j'ai répondu, regarde, il y a une règle dans les parties chez Pouliot, une fois bandé, plus de parenté. Fait que je sais plus c'est qui le père. Mais on m'a même déjà demandé, as-tu perdu ton bouchon muqueux? Excuse-moi, si tu veux savoir ce qui coule entre mes deux jambes, il va falloir que tu aies plus qu'un diplôme d'études secondaires. Caroline avec un K, mais écrit en deux noms avec un pas de E à la fin, tu sais. Puis c'est parce qu'on est aux winners aussi. Mais en fait, là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y avait le fait d'être enceinte, c'est peu importe ce que je fais, moi, je fais quelque chose, OK? Moi, là, je suis en train de créer un cerveau, des poumons, un cœur, le prochain être humain qui ne votera pas pour la CAQ. Je crée le petit garçon qui va t'appeler madame, même si t'as juste 40 ans, puis ça va t'insulter, mais comme Sylvie met de la crème solaire. Je crée...
J'ai gardé le meilleur pour la fin pour vous. Je crée le prochain homme qui va aller consulter au lieu de se partir un podcast. Mais je reste lui. Peter! On n'est pas un podcast, puis je consulte. Fait que... Mon fils va te ressembler. Fuck. Ah, il va avoir une belle vie. Mais... il va se faire insulter, mais c'est pas grave pour vrai. Sa vie va aller à partir de 25 ans environ, mais il va tomber en dépression. Ça va revenir à 27. Il va fumer du pot à l'adolescence. Il va avoir un peu de problème avec son père, mais son père, il est un peu rushant. À un moment donné, il vieillit puis il s'entend bien avec. Parce qu'il a besoin En de fait, cash. si mon fils il ressemblerait en taux, il serait déjà venu. Il serait sorti à 5 mois. Un petit précoce. Hey, bravo, pour vrai. J'ai eu peur au début parce que ta prémisse de base était la même que quand t'as vu de je suis noir, je viens de la Beauce. On a fait, Mais elle est encore noire, puis elle vient encore de la Beauce aussi. C'est un thème récurrent. Non, mais j'ai eu peur que tu partes sur le même numéro ou sur les mêmes blagues, mais finalement, non. Parce que t'es pas enceinte comme l'autre fois. Non, c'est ça, c'est plus évident. En 5 mois, ça a évolué. C'est Bravo, vraiment. Merci. Non, mais ton humour aussi, ton stand-up, c'est vraiment cool. T'es rythmé, t'as des bonnes blagues. Il y en a, mettons, t'as deux extrêmes, OK? T'as un esti de bon gag qui est très propre à toi, qui fit avec ton style, puis c'est ton écriture, là. Le gag de ta longue tirade sur mon fils, ce sera pas nanana winners. Ouais, c'est ça. Mon bouchon muqueux, on parle. Je pense, ouais, t'es comme parti. J'ai raté un peu la fin, mais c'était vraiment très bien. Mais t'as le gag. Non, c'est ça. Le gag de winners, ça, c'était un peu faible de. Et tout ça, la fille me le dit. Oh, winners. Je suis allée trop littéral parce que c'est vraiment arrivé. Ah, pour vrai? Ouais. OK. Mais c'est que ça sonnait formule un peu... ouais, l'autre jour, je pissais, mais le gars au Renault Dépôt, il m'a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ou je fourrais, puis le gars au pique-nique m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis c'est une formule qu'on a entendue millions de fois. Okay. Fait que j'ai eu peur que ce soit ça, mais si c'est une vraie anecdote, tu pourrais le faire pas en liner et plus en anecdote, puis on embarquerait plus. T'es noté. Mais good job. T'es bonne. Bravo. Merci. Ouais, écoute, t'es écœurant. Je te connaissais pas du tout, j'avais pas vu l'autre numéro, moi, fait que c'était tout nouveau. T'as un rythme écœurant, t'écris super bien. Effectivement, t'as des super de bons gags, puis des gags que je fais. T'es trop bonne pour laisser une joke comme une fois bandé, pas de parenté, dans ton set. Genre, écris 2 pages de plus, puis trouve un meilleur gag, là, parce qu'avec la qualité des autres gags que j'ai entendus, t'es capable de la trouver, la joke qui fait là, qui est encore meilleure, là. Puis pour vrai, bravo. Je peux même pas t'insulter, j'ai rien à dire. T'es juste fucking bonne. Mais je pense que c'est une bonne chose que tu m'insultes pas. Non, c'est une bonne chose. Oh ouais, tu vas brailler, puis là... Mais tu sais, je suis une femme noire enceinte, j'ai au moins 3 associations qui peuvent revenir comme toi. Ouais, c'est ça. C'est que je t'aime, je t'adore. Bravo. J'aime tout ça, là. Bravo. Mais la Beauce, ça serait de son bord. Fait que... Ouais, c'est ça, la Beauce va être de mon bord, là. Fait que... Attends, c'est pas la Beauce. Là, en plus, tout à l'heure, t'as dit que tes parents sont dans la salle? Oui, mes parents sont dans la salle. Fait qu'ils pourraient devenir grands-parents, genre live? Live, là. Genre, si je ris plus fort... J'ai le goût de dire n'importe quoi, sauf que t'es comme, tu pètes tes os là. Non, ben, c'est pour ça que j'ai amené ça, parce que ça récolte l'eau et le bébé. Mais à quel point tu veux garder cette eau-là? Ouais, c'est ça. Souvenir. Tu fais quoi, les bottes? T'as été super bonne, j'ai le goût de t'insulter, mais... Vas-y. Fessé sur une fille enceinte, je veux dire, on n'est pas à Saint-Roch, là. T'avais quelque chose à dire sur mon look, mon outfit, genre? Non? C'est vraiment laid. Ben, oui. Genre, ils le vendent même pas chez Winners, là. C'est bon, d'un coup, tu m'avais dit que j'avais l'air de passe-partout, fait que je trouve qu'on a passé de là à Winners, je trouve que j'ai upgrade. Pas tant. Mais t'es charismatique et sympathique, fait que peu importe l'outfit, on s'en calisse, là. C'est ça qu'aujourd'hui, j'ai mis ce qui me faisait. Chris n'a pas de réponse. Mais l'humour te fait très bien. Pour Oh, vrai. t'es tellement quétaine. Fort. Regarde, Hey, est-ce que tu sais si c'est un petit gars ou une petite fille? C'est un petit gars. Est-ce que tu sais son nom? Je sais pas, je veux le dire live, mais oui, il y a Parce un nom, que là. ça pourrait être vraiment le fun que tu dises son nom, qu'on rit son nom, puis après ça, tu veux le changer d'idée parce qu'on a tout fait Ouais, ça. on peut dire que la première personne, elle l'a intimidé? Ouais!
genre in utero, vous voulez? Oui, on veut... C'est le premier bully. Ok. C'est ça son nom? Non, non, Imitero. non, Tabarnak! C'est dégueulasse. Wesh! T'es bien con! Ça aussi, fait comme ta joke, écris 2 pages de plus, choisis-en le meilleur. C'est quoi son nom? OK, je vais le dire, là. Bon, fait qu'il va s'appeler Miles. Miles, OK. Ouais. Mon Dieu, excuse, on est au Canada encore, c'est que ça va être kilomètre. On n'a pas encore été annexé, tout le monde. OK, on va l'appeler... On va l'appeler Kilomètre Gurumbe. Hey, t'es vraiment le fun, pour vrai. C'est genre dommage pratiquement que tu vas accoucher là puis que tu vas avoir une petite pause, mais parce que faudrait que tu continues esti là puis mais tu reviendras après. Oui. Clairement, pas juste au gang show là, faut que tu fasses des shows de plus en plus. T'es excellent. Merci, merci beaucoup. Pépita! Et on continue ça avec Alex Harrison! Bonsoir tout le monde. Je vais laisser mon micro devant parce que ça va être un petit peu comme en mode cabaret. Avant de vous faire des blagues, j'aimerais ça vous chanter une petite chanson. Vous savez tous, je suis un grand fan de chansons de marins. J'aimerais vous faire découvrir, s'il vous plaît, une chanson traditionnelle qui parle de prendre la mer. Un thème assez récurrent, vous allez me dire, mais... Okay. Si ta mère est venue, sperge la faute dans le cul, ça pue, hostie que ça pue. C'est pas de la pisse, c'est le jus de saveux. La me pogne la graine quand je la stimule. Ben oui, applaudissez, il faut... Ben oui, ça c'est nos traditions, hein? Ben oui. Et parlant de tradition... savez-vous, vous autres, pourquoi est-ce que les blagues préférées, de l'Église catholique, c'est les blagues de pédophiles? Parce que c'est des jokes qui ne vieillissent pas. Calisse de tabarnak. Ben oui, comme disait Socrate, je couche avec des jeunes garçons. OK. Imitation double. Qu'est-ce que c'est, imitation double? C'est un mouvement qui fait 2 imitations. Rapido, ça va être 2 fois 2, puis un soldat, OK? Hey non, mais tu sais, entre nous autres, là, comment tu cruises une fille avec des tatous? C'est que quand tu y tiens la nuque, tes doigts, ils sentent la cigarette, ça y rappelle son père. What the... Imitation double. Ça va être un évadé de prison qui se fait surprendre par une spotlight, puis une croix gammée, OK? Non, mais... C'est-tu moi, ou tu sais, parlant de nazis, là, on a tendance à oublier les victimes de l'Holocauste. Puis, c'est pas vrai qu'ils ont juste tué des Juifs, les nazis. Ils ont aussi tué des homosexuels, ils ont aussi tué des Romani, les gens qu'on appelait des gitans avant. D'après moi, Hitler avait peur de se faire voler ses bijoux. T'as gagné, Harrison. Wow! Hey, je pensais que j'avais un droit de veto. C'est quoi ce pattern-là, Anto, là? C'est quoi ce pattern-là? Ben, c'est un pattern, esti. C'est quoi ton pattern de dernier joke, esti? C'était à chier, tabarnak. Hey, Harrison. Hey, Harrison de marde. Hey, mon esti d'Harrison. Une petite crise d'arrogant. Mon hostie de chien galeux. Hein, mon hostie de sniffeux de derrière, de branleux de queue, de tabarnak, de race canine. Hostie, elle se promène avec un médaillon. Ah ouais. Vas-y, je t'écoute. C'est ça?
il va cracher dans ton café la prochaine fois. Je voulais créer la zizanie à Albert Rousseau, puis t'es pas si bon, là. Ah. Alex. OK, tout le monde, imitation double, OK? OK, ça va être quelqu'un qui fait du fitness dans une piscine, puis un tire-bouchon, OK? Cool. Yes, mais là, ce soir, Anto, mais que t'as une blague qui fasse rire le monde comme ça, on s'en reverra. Yes, sir. Oh! PB. Yes, sir. PB, je t'aime. Toi, t'es fin. Puis t'es un gars curieux. PB, c'est le genre de gars que s'il commence un livre puis que c'est pas intéressant dès le début, il va le continuer puis il va le finir. Anto, non. Moi, j'ai vu... C'est la meilleure joke de Rose que j'ai entendue ever. Moi qui lis un livre. Pour de vrai, bravo Alex. Je suis content que tu as fait un effort pour Albert Rousseau. Tu as fait des tresses dans tes dreads pour être chic. Bravo. J'aimerais ça qu'un jour tu te mettes au défi de faire une imitation triple. OK. OK. Je pense que t'es rendu là, man. OK. J'ai quelqu'un qui joue à Battleship. J'ai quelqu'un qui pète un bouton. Puis moi, avec ta mère. Toucher, couler. Ouais, faut y donner. Hein. C'est dégueulasse. Oh! Hey, il l'a fait, là. C'est bon. Ouais. Moi, je dis bravo, mais c'est parce qu'il m'a dit que j'étais fin. Ben, t'es fin, c'est vrai. C'est vrai que t'es Bravo, fin, t'es c'était super bon, fin. ça, Alex, j'ai gagné, t'écris des très bonnes blagues, mais t'es paces mal. Ouais. T'as mal fait ton pacing. C'est ça qui se passe. C'est que t'as trop de jokes un peu qui se ressemblent dans le procédé où est-ce que tu parles. Tu sais, ton procédé, là, à soir, ça a été « Ah, je parle de culture, puis finalement, je fais le petit colon. » Mais là, à un moment donné, il y avait trop de colons. Puis il est bon, ton colon. Mais là, il était trop colon. Il y avait aucune culture, c'était juste du colon, Anto. Non! Mais non, il y avait de la culture. Les Demande Juifs... au- Hey, tabarnak, tu sortiras de la salle, OK, tu demanderas... si le monde n'avait pas vu le show, là, quand t'as dit Romani, personne ne savait c'était qui. J'ai dit les gitans. Ben oui. Les Personne gitans. sait c'est quoi des hosties gitans ici. Moi, je sais quoi. Hey, Anton, tu fais bien la liste. Qu'est-ce qui se passe? T'essayes-tu de voler ma job? Tu t'es fait tuer au show drag, je l'avais que c'était quoi. Mais Alex, t'es bon, mais à soir, c'était pas ton meilleur, puis je veux que tu t'améliores. C'est ça que je veux. Hey, Anto, si Jésus était gay, là... Sais-tu qu'est-ce qu'il ferait, Jésus, s'il était gay? Non, il ferait quoi? Il changerait sa marde en queue. C'était Alex Harrison, mesdames et messieurs. Alex Harrison. Tabarnak! J'adore. Tu vois, moi, si je l'avais pas gagné, on n'aurait pas eu accès à ces blagues-là. Moi, je suis un maître du Non, show. c'était les blagues qu'il aurait faites si tu l'avais pas gagné. Ils ont fait pareil. On vous arrête en milieu de l'épisode parce que ça vous donne un peu une idée de c'est quoi le gang show dans les grosses salles. Ouais. Et on a plein de grosses salles qui s'en viennent. Oh oui, on a le 5 mars à Gatineau. On Le a 12 mars, à Brossard. le 26 mars, À Saint-Eustache. Ça, c'est de là que je viens. J'ai grandi là-bas. J'ai fait toutes mes conneries. Non, j'en ai fait d'autres ailleurs aussi, mais pense que principalement. J'ai pas fait beaucoup de conneries, mais... Saint-Eustache, c'est comme ton main core connerie. Oui, ça fait qui je suis. Le là, origin aujourd'hui. story connerie, c'est Saint-Eustache. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a des billets sur legogshow.ca, ça se remplit vite. À date, on sold out partout ce qu'on va. On continue de même, puis bon reste d'épisode. Oui. Et on continue ça avec Complètement Louise! Est-ce que vous êtes chaud, Québec? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il y a des Français dans la salle ce soir? Ah, j'aime pas les Français. Moi-même, j'essaye d'arrêter. Quand on me demande d'où je viens, je voudrais dire que je suis belge, mais j'ai pas l'accent. Je voudrais dire que je suis suisse, mais j'ai pas l'argent. Alors, je suis venue au Québec pour brouiller un petit peu les pistes. Quand j'ai dit à mon entourage que je venais, ils m'ont dit « Mais t'as pas peur des ours ?» Et c'est vrai qu'au Canada, il y a vachement plus d'ours dans les forêts, mais beaucoup moins de fachos dans les villes.
En plus, je me suis renseignée un petit peu et je me suis rendu compte que je faisais le même poids qu'un ours noir femelle. En plus, je me laisse pousser les ongles. Fait que je pense que s'il y a combat, ce sera plutôt équitable. Alors que je sais pas si vous avez déjà rencontré un facho. Si oui, vous comprendrez pourquoi on est le pays de la gastronomie et du vin. On a besoin de dopamine et d'oublier. Non, c'est presque politique, la gastronomie en France. On est là, mais qu'est-ce que c'est que ce vieux truc moisi? Mais ça pue en plus. Est-ce que c'est du fromage ou est-ce que c'est les idées de l'extrême droite? Ben on ne sait pas, mais mettez-moi pour 5 ans. Allez, c'est parti. C'est vraiment au moment du Covid que je me suis rendu compte qu'on était deux peuples très différents. Moi, je travaillais à Amos pendant ce temps-là. Et vous aviez mis des arcs-en-ciel partout avec écrit « Tout va bien aller ». Je trouvais que c'était vraiment un slogan hyper rassurant, hyper doux, etc. Pendant ce temps-là, en France, on diffusait des vidéos de personnes non vaccinées qui allaient voir des personnes vieillissantes. Et après, on voyait des cimetières. Le slogan, c'était plutôt « Mais qui a tué Mémé ?» Depuis que je suis arrivée au Québec, toutes mes amies tombent enceintes du même homme. Non, ça, c'est pas vrai. Mais elles tombent toutes enceintes. C'était complètement Louise! Je commencerai en disant que la prononciation était incroyable, mais c'était tout, là. Louise, pour vrai, je pense que t'as peu d'expérience sur scène, si je me trompe pas. Pas beaucoup, non. Non, combien de spectacles? Une quinzaine? Quinzaine, c'est rien. Puis là, tu joues devant 1300 personnes. Tu me semblais quand même plus en contrôle que quelqu'un qui a juste 15 spectacles, mais côté écriture, ça manquait de blagues. T'en as eu quelques-unes, mais c'était un peu littéraire, c'était un peu... Il y avait pas, dans ton rythme en tout cas, j'avais pas l'impression que tu venais nous raconter des blagues puis tu venais puncher, OK? L'expression de punch, c'est pas pour rien que c'est coup de poing, faut comme rentrer dans le public, OK? C'est le principe d'une blague. Je chantais pas ça dans ton énergie, mais c'était intéressant, c'était le fun d'écouter, t'as une bonne prestance, mais il manquait ça dans ton écriture. Puis tu vois, il y a quelques blagues, mettons, moi l'affaire de les fachos, on veut de la dopamine et... Je me rappelle plus quoi. Et oublier, ça faisait comme pas de sens. J'ai pas compris ce que tu voulais dire avec ça. Les fachos, on a besoin de dopamine et d'oublier. Parce que la gastronomie, le manger, ça fait des hormones de plaisir. Oui, ça fait la dopamine. L'alcool, ça fait oublier. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi le lien avec facho, tout ça? Parce que je disais qu'il y avait beaucoup de fachos en France et que du coup on avait besoin de... Ah, ok. Parce que de la façon que c'était écrit, c'est comme si tu disais que les fachos ont besoin de dopamine et d'oublier parce que tous les Français sont fachos. En tout cas, il manquait de clarté dans l'écriture. Ok, c'est bon. Puis, depuis que t'es au Québec, t'es à Québec? J'étais à Amos, et après à Québec, oui, c'est ça. Amos? À Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Amos? Ah, tabarnak! Amos, ben voyons donc, esti! L'accent, voyons, esti! Ben là, ton numéro, il est pas meilleur, mais... mais je comprends, fait que... Mais c'est ça, il manquait de clarté un peu dans ce que tu venais vraiment proposer. On comprenait, mais ça manquait de blague. C'est beau, ça marche. Si je peux... J'ai pas compris, mais ferme ta gueule. Moi, c'est la première fois que je m'ennuie de Florence Foresti, là. Ça va pas... Ton numéro était moins punché que les commentaires en taux. Oh, Chris! C'est toi qui vont huer, là. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Gagner. OK, je suis en études de cuisine. En études de cuisine? À Québec. Ouais, j'ai des paradoxes, des fois, ça arrive. Mais si je peux une longue carrière au Ashton. Fait que t'es parti du pays qui a la plus haute gastronomie pour venir au Québec où on n'a pas de plat national, on n'a rien. T'as-tu fait des stages quelque part à date? Oui, Tu me dis la belle et le bœuf, je me pense. Au Saint-Amour. Où? Au Saint-Amour. Oh, ça coûte.
Oh, ça. Ouais, mais attends, ils l'ont pris parce qu'ils ont pas vu son number, là, comme toi. Mais si je peux me permettre, je devais jouer à Montréal en février et on m'a demandé de remplacer quelqu'un qui ne pouvait plus venir. Fait que ça fait 5 jours que je sais que je joue ce soir. Oh! Donc j'ai comme pas vraiment eu le temps de me préparer full. En fait, j'allais dire non et elle a dit « Es-tu game ?» Et en fait, faut pas dire ça... Ben, je te le donne. À 5 jours d'avis, ça explique des choses, mais bravo quand même de l'avoir fait. Effectivement, c'était pas assez punché. C'était un peu un TED Talk avec des pauses. Là. Ce qui d'habitude a des rires là, dans ces pauses-là, mais là, t'as des pauses. Là. Mais bravo d'avoir relevé le défi, d'accepter, puis bonne chance avec la cuisine. Pour vrai, c'est la meilleure attitude. D'avoir accepté le défi, sincèrement, c'est la meilleure attitude si c'est un désir de faire du stand-up. C'est une carrière en stand-up, c'est bourré de se mettre en danger. Là. C'est que ça. Tu t'es mis énormément en danger. Fait que c'est difficile. Pour vrai, ça va être difficile de te remettre plus en danger que ça. Ça peut juste mieux aller. Pour vrai. Non, mais c'est vrai, c'est le meilleur move que tu as pu faire, c'est accepter. Puis c'était pas si pire que ça non plus. Non. C'était pas punché, mais c'était pas. J'ai vu plus malaisant que ça. Là. Oui, c'était juste pas drôle. C'était pas drôle, mais détail. Mais mettons qu'on oublie là, la petite affaire avec les rires que je t'ai dit tantôt. T'étais en contrôle. Tu savais ce que tu voulais dire, tu l'as dit. Puis c'est ça, là. Ça, c'est une victoire, là. C'était complètement Louise! Et on continue ça avec Tommy Girard! All right, la salle Albert Rousseau en forme? Ouais. J'ai plus la force pour assister au party de famille à Noël. J'ai plus la force pour ça. 9h le soir, ton oncle Mario, que ça fait 1 an que t'as pas vu, vient te voir. Tabarnak, hein? Et c'est tout. Sujet emmené, posé, divisé, c'est ça son intro. Et tu le sais que ça sera pas profond ce qui vient après ça, là. C'est jamais tabarnak, hein? La condition humaine. Non, ça va être tabarnak, hein? Câlisse. Fait que pour combattre ces malaises-là, ce qu'on fait, nous autres, c'est qu'on joue à des jeux de mime. Je sais pas si vous faites ça chez vous. Chez nous, ça mime, là. Ça mime. Du 23 décembre au 5 janvier, là. Puis hostie que j'haïs les jeux de mime. Mon oncle Mario, quand tu comprends pas son mime, il fait juste mimer plus fort. Hey Mario, c'est pas que j'ai pas entendu ton mime, là. C'est qu'il est pas bon. Quand même bien que tu me le ferais en majuscule. Cette année, il commence. Fait que là, je suis comme, brosse, peigne, toupette. Se scalper, se décapiter. La fin de Scooby-Doo. Je suis comme, voyons. C'était quoi? C'était peignoir. Peignoir? Hey, regarde mon oncle. Qu'est-ce que je mange là? Baignoire! Baignoire, tabarnak! C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est pour là? Un mouchoir? Oh! Attention à cet homme! Il a une armoire! Il pourrait tiroir! Voyons, calisse! Avez-vous remarqué que le gun et le cellulaire, c'est les deux qu'on fait avec notre corps? Mettons que je fais un balai, là. Je fais ça. Je fais pas... Pourquoi le gun? Puis voulez-vous même dire quelle sorte de style de gun que c'est ça? Avec la longue pin. Mario, lui, quand il fait une carabine, là, il fait ça.
Un gun qui tire dans le cul d'un autre gun. Ça, c'est Mario qui mime. Mario qui devine me gosse encore plus. Tu commences, là, il ne réfléchit plus. Un doigt levé vers le ciel, un coin du ciel. La chanson Un coin du ciel de René Martel. Flatter un chien qu'un gros doigt. Ah ben oui, c'est ça, Mario. C'est flatter un chien qu'un gros doigt. L'indice, c'est les capitales du monde. Ça me dit flatter un chien qu'un gros doigt. That's fucking right! Je veux juste expliquer de quoi au public. C'est pour ça que j'ai gagné Alex Harrison. Ça, c'est un calice de bon number. Allez chier! Tabarnak! Ben, merci. Alex, il y en a déjà eu des comme ça, là. Oh, c'est pour ça que man, je t'avais déjà vu, je te connais un peu de l'impro. T'as une soirée. T'as-tu encore ta soirée? Non, malheureusement, on a arrêté cette soirée-là. OK, mais t'es un nasty de brain. Tu comprends l'humour, tu comprends comment être sur un stage, tu sais ton rythme. Pour vrai, c'est hey fucking one. Là. Bravo. J'ai rien à dire pour vrai. Merci. Yeah! Écoute, nous autres, ici, on se connaît. Je t'ai découvert dans un bar. J'ai fait, mais tu sors de où, tabarnak? Et depuis ce jour-là, je fais juste t'insulter pour que tu fasses plus de stand-up parce que t'es fucking brillant. Tu sors de nulle part, t'es fucking bon, tu structures bien, tu punches bien, tu joues bien. Genre, mange de la merde, dans le fond. Mais bravo tellement, puis... S'il y a des bookers qui écoutent le show, whatever, booker ce gars-là, donnez-y le plus de spots possible. Là, t'as fait un numéro qui est quand même assez grand public. Moi, je t'ai vu faire du stock encore plus songé puis réfléchi sur des enjeux complexes. Là. Je t'ai vu faire... T'es bon dans tous les types de stand-up. Fait que t'es fucking bon, bravo, puis je suis content que les gens ici aient pu te découvrir ce soir. Merci beaucoup, merci. Pour de vrai, c'est impressionnant. Je suis allé voir Bragg Seinfeld au Centre Bell il y a pas longtemps, puis je trouve que t'as le même style que lui, c'est-à-dire très clean, très précis, des belles observations, juste vraiment wow, puis t'as une belle vision de l'humour pour un gars qui a un peu le regard d'un gars qui a un Down syndrome, là. OK. Ah oui? Oui, c'est vrai, hein? Un petit peu. Ça a passé proche. Ça a passé proche, c'est ça. Oui. T'as beaucoup de cœur dans ton arc pour un gars qui a l'air de manquer un chromosome, là. Oui, c'est... Ben écoute, je le prends comme un compliment venant. C'était un compliment, bravo, pour vrai, j'ai adoré ça. Super, merci beaucoup. Rien à rajouter pour Tommy Girard! Et le prochain, c'est une des découvertes du récemment de cet automne. C'est quelqu'un que je suis vraiment content qu'il soit là ce soir. Vous allez le découvrir si vous le connaissez pas. Faites un maximum de bruit pour Gaston Antérite! Chérie? Hier soir, tu me caressais comme tu faisais quand on était jeune. Tu as cessé. Pourquoi est-ce que tu as cessé? J'ai trouvé la télécommande. T'étais...
T'étais assis dessus. Tu changeais les postes tout le temps. Mon nom est Gaston Antérite. Je suis un peu perdu. C'est la première fois que je vis aussi longtemps. Mon numéro d'assurance sociale, c'est le 000 000 004. Quand j'étais jeune, mon estomac était un organe interne. Faire l'amour avec une femme aveugle, c'est un projet un peu compliqué. Il faut apprendre à imiter parfaitement la voix de son mari. Comme ma compagne, depuis 63 ans, aime protéger son territoire, elle voulait installer... C'est quoi qu'elle voulait installer? Un cadenas à 3 numéros à mon zipper de fly. On a négocié. Maintenant, je porte une ceinture puis des bretelles. J'apprends encore à tous les jours, malgré mon âge. Hier, j'ai appris que la petite bébite, longue, maigre, et qui suce le sang, ça s'appelle un tampax. Voulez-vous quelques petits bonbons pour la route? Quand une sorcière part en voyage, elle ne porte jamais de petite culotte. Ça lui donne un meilleur contrôle sur le balai. C'est fini, Gaston! Bravo! Ah, reste là, Gaston. Tu peux rester avec le micro. Tu peux prendre le micro. Oui. Je le tutoie, il me l'a demandé dans la loge. Il était fâché quand je l'ai vouvoyé, fait que... Oh my God. Gaston! Wow, tabarnak! C'est incroyable. Vous êtes incroyablement attachant. C'est la première fois que je vois un humoriste qui shake, mais c'est pas parce qu'il est nerveux. Vous êtes extraordinaire, monsieur.
Faut pas dire monsieur. Faut pas dire monsieur? Madame? Moi, je sais pas, là. Je suis ben ouvert. Hey, Gaston, juste tourner le micro vers vous comme ça. Je vais venir vous aider, je reviens. Gaston, Merci. je vais dire quelque chose que je dis souvent aux humoristes qui ont du succès. J'espère que tu vas garder les pieds sur terre. Dans le sens que j'espère que tu seras pas au ciel bientôt. J'aurais une demande, s'il te plaît, pour les prochaines fois que tu viens. Peux-tu venir plus vite au micro? Parce qu'on a quasiment fait passer un album de musique au complet, là. Il est tellement sympathique, je veux l'adopter! Ah, sérieusement? Ben, dans 2 ans, il redevient adoptable, je pense. Oui. Gaston, pour vrai, j'adore. Il y a tellement... Tu t'amuses dans la mise en scène, dans le style des blagues. Il y a peut-être... Je sais pas, je connais pas toutes les blagues de rue, des blagues qu'on peut lire dans des livres de blagues. Il y en a peut-être qui sont là-dedans que t'as faites, mais je me dis, c'est toi qui les as écrits il y a 80 ans, fait que c'est correct. C'est toi l'auteur de ça. Mais il y en a aucun que j'avais déjà entendu, mais tu sais, sincèrement, c'est brillant. Je suis sûr qu'à la fin, c'était voulu que tu refasses une blague pendant que tu as eu tes applaudissements. Tu comprends ce que tu fais, tu joues le gars perdu, t'es super allumé, on se jase dans la loge, tu comprends tout, t'es une estime merveille. Wow! Merci beaucoup. Bravo! T'es une inspiration, honnêtement. Là. Gaston Antérite! Wow! Câlisse! OK, là, il reste quelque chose avant l'entraque. Je sais pas s'il y en a qui ont vu un peu le beef qu'il y avait sur Internet dans le monde du gang show. Il y a 2 gars qui s'obstinaient sur qui avait réussi le gang show le plus souvent. Et quand il y a du beef en humour, il y a juste une manière de régler ça. Un roast battle! Alors, j'inviterai Guillaume Lampron et Cédric Bergeron! Avant de commencer, j'aurais de quoi à dire. Fuck you, Gaston! Il est-tu bon, ce vieux calice-là, man? Tabarnak! OK, ben, ce soir, je suis venu roaster Cédric Bergeron. Un gars qui va vous faire des jokes prévisibles de à quel point il est rendu loin dans la vie, puis moi, je suis ailleurs, puis... Ce soir, ça reste quand même que c'est la plus grosse gig de ta soirée, de ta vie même, tu sais. La soirée où tu vas t'être fait défoncer par le serveur du bordel devant 1300 personnes, you fucking bitch. Cédric, non, il est en train de percer. On va lui donner, Cédric est en train de percer. Son podcast sur le milieu carcéral est un des plus gros au Canada. Hey, tabarnak, fermez vos corps, les élèves! Il start son one-man show en ce moment. Hey, les bonnes femmes, fermez vos corps, les aïeuls, là. Il en reste une dans l'énumération aussi. Puis, il est dans l'immobilier. Moi, j'ai vraiment l'impression que Ced fait par exprès d'avoir un hostie d'horaire de fou pour pouvoir négliger ses 2 filles jumelles. Parce qu'il sait qu'éventuellement, il va pouvoir les avoir sur son podcast. Reste dans les lignes, mon hostie. Puis je veux pas qu'il y ait de sous-entendu, je parle de toxicomanie et de trafic sexuel, OK? Moi puis Guillaume, on a commencé à faire le gang en même temps. À l'époque, tu travaillais déjà au bordel. Moi, je travaillais au CN. Comme tu l'as dit, depuis ce temps-là, j'ai un des podcasts les plus écoutés au Québec. Je roule mon one-man show. Merci les boys. Merci parce que le gang show, ça ouvre des portes, man. Puis merci Guillaume. Parce qu'à chaque fois que je vais au bordel, quand tu travailles puis tu m'ouvres la porte en me disant « Bonne soirée, monsieur », ça me rappelle de où je suis parti, man. Tu sais, ça... Moi, j'ai fait le gang show 15 fois, j'ai été gang 2 fois. Lui, il l'a fait 14 fois, il a jamais été gang. Mais pas parce que t'es bon. Non, c'est pas parce que t'es bon. C'est parce que Charles a peur des normes du travail. C'est rien que ça, man. C'est rien que ça.
Rien que ça. C'est mal vu aujourd'hui d'intimider ses employés. Là, tu viens de comprendre pourquoi je te book jamais sur mes soirées. Je préfère pas te payer puis continuer de t'envoyer chier. All right. C'était bon. C'était fucking bon. C'est... Hey, donnez une bonne main d'applaudissement pour Cédric Bergeron, s'il vous plaît, la gang. Ça fait 2 minutes qu'il n'a pas interrompu personne pour parler de son faux passé criminel dont tout le monde se calisse. Hey, tu le vois en ce moment, là, ça le démange, là. Il a le goût de la gratter, le tatou de son prénom sur son avant-bras, tabarnak. Hey, tes tatous sont fucking sick, man. Tous plus originaux les uns que les autres. T'es un artiste jusque dans la peau. Seth, t'as l'air d'un avatar de Grand Theft Auto créé par un enfant sans aucune personnalité, genre un des tiens. Seth, il a déjà pris des stéroïdes pour avoir des gros muscles. Il aime les chars de course. Il aime ça jouer au tough avec ses amis tannants. Qu'est-ce que ça a dû te coûter cher de tatou pour cover up ton micro-pénis? Ma blonde de 12 ans adore mon pénis, OK? C'est ta fille. J'ai demandé à ChatGPT de me donner la liste de tous les humoristes québécois qui ont le prénom Guillaume. Wagner, Pinault, Boldoc ont été ses réponses. Et j'ai demandé, et Guillaume Lampron, je vous jure, mot à mot, j'ai pas changé une virgule. La réponse a été, il n'y a pas de Guillaume Lampron dans l'univers de l'humour au Québec. ChatGPT, c'est artificiel, mais c'est intelligent en tabarnak, par exemple. T'sais. C'est la preuve que t'as beau avoir une tête de gland, tes jokes sont vraiment assez fortes pour prendre juste une bite dans un disque dur, t'sais. C'est moi, je les ai vus, tes statuts mal écrits, puis je sais que c'est parce que t'as mal écrit mon nom, mon calice d'illettré, là. Ced, il y a une Tesla, puis ils s'en vendent constamment. Hey, félicitations, tabarnak. Puis on sait pas si c'est par prestige ou par soucis environnementaux. Moi, je voulais vous le dire, la gang, là. C'est parce qu'il sentait mal de brûler du gaz que son fanbase pourra pas sniffer. Au moins, j'ai ça, un fanbase. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai juste 3000 followers, mais moi, ils ont des numéros d'assurance sociale puis ils payent leurs impôts. Guillaume, ta carrière, c'est comme ton menton. T'arrives pas à mettre ça de l'avant, tu sais, c'est... Mais l'emprunt, tu portes bien ton nom parce que l'emprunt, ça vient de l'emploi, dont la définition est un vertébré primitif aquatique dépourvu de mâchoire. Primitif, clairement, avec tes yeux de poisson aquatique, make sense, mais vertébré... Je pense que j'ai déjà pissé sur des jellyfish qui avaient plus de stature que toi, man. C'est tout? Non. Non, parce que je te respecte. Je te respecte, Guillaume. Je te respecte parce que tu t'acharnes. Tu lâches pas. Guillaume, c'est notre Robin Williams québécois. Il s'accroche. On attend tout que tu le fasses. Donnez-moi un banc puis 20 minutes puis ça se passe. Cédric, dernière joke sur Cédric. Si je vais vous révéler son plus grand secret. Cédric, c'est un informateur pour la GRC. Ouais, Cédric, c'est un calice de snitch, la gang, man. Ah ouais, man, c'est un fucking snitch, man. Cédric, son studio de podcast est en haut d'un poste de police. Real fact. Ses invités ne reviennent jamais 2 fois. Jamais. Il est tout le temps Mikey, man, sous espionnage, sous filature, esti de taupe de marde, man. Parce que Cédric, tu vas jamais me convaincre que tu portes ça pour le swag, tes estis de colliers dégueulasses. Est-ce que vous m'entendez, monsieur l'agent? Ce soir, je plaide coupable pour proxénétisme. J'ai fait de Cédric Bergeron ma petite pute. Il vient de toucher à plus que son salaire annuel. C'est vrai. C'est vrai. C'est quand même vrai. L'apogée de sa carrière, c'est à sous-écoute quand Marc Labrèche a mal compris son nom puis l'a appelé T-Up.
Ton père était tellement fier de toi, man! Finalement, la face de son gars de 30 ans qui est encore serveur est plus associée à son nom de famille. Je le sais que ton père est dans la salle en ce moment. Je sais pas où est-ce que t'es, Stéphane. Merci, Stéphane. Merci. Merci, Stéphane, parce que cette année, Stéphane a acheté un char à son fils de 30 ans. Arrête. Et tous les humoristes de la relève t'en remercient. Parce que quand on fait des shows en région, on n'est pas obligé de se faire des lifts. Parce que quand on fait des lifts à Guillaume, faut arrêter à toutes les 15 minutes. Mais pas parce qu'il y a une petite vessie, c'est parce qu'il y a une grosse appétit. Hey, wow, pas assez, là. C'est pas vrai, pas. C'est pas vrai, il est où, pas? Stéphane, maman, personne n'est là, c'est pas vrai. Anyway, Seth, pour vrai, on a squash le beef. Moi, On s'aime. Ouais. On est vraiment plus venus pour remettre à leur place deux gros tonnes de marde qui sont encore sur le stage en ce moment. Ah, c'est deux estis-là, tu parles, là? Ouais. Salut. Hey, salut, Voulez-vous qu'on les roast, Albert Rousseau? OK. Mais, attends, faut pas être trop rough. Faut pas être trop rough, entre autres, avec Charles. Faut pas être rough. Charles, il part avec 2 strikes. C'est vrai. T'sais. Moi, Charles, c'est le seul gars que je connais qui, le matin, quand il se lève, après avoir pris une douche puis un café, il a encore l'air sale puis fatigué. Oui, Charles, man, récemment, il a décidé qu'il abandonnait les fucking gigs d'écriture pour se concentrer sur son stand-up. Ben oui, Charles, tu devrais lâcher toutes les gigs du coup puis te concentrer sur ton hygiène, tabarnak. Attends! Malgré ses cheveux gras puis ses cernes de mère monoparentale sur le burn-out, là, Charles, il s'est fait une nouvelle blonde dernièrement. Eh oui. Ouais. Une fille qui a réussi dans la vie, une fille qui a du cash, Charles, en plus. Hein? Sugar mommy. Elle a tellement de zéro dans son compte de banque, c'est ça qui a attiré Charles. C'est pas parce que c'est un gars à l'argent, c'est parce qu'il est masochiste. Tous ces zéros-là, ça lui rappelle le nombre de galas et d'Olivier qu'il a gagné, tu comprends? Ah oui. Charles, non seulement il a jamais gagné d'Olivier, mais je pense qu'il en a perdu. Il est genre à -3, tabarnak. Comment tu fais ça, deux? Oui, j'ai un message pour ta nouvelle blonde. J'ai un message. Je sais pas si elle écoute ça. J'ai un message à ta nouvelle blonde. Quand tu vas être tanné de Charles, si t'as pas le courage de le laisser, inscris-toi à l'ENH, il va te crisser là. Ça, c'est pour les connoisseurs. C'est vraiment pour le monde Patreon. C'est vraiment Patreon, this is for you. By the way, dernière affaire pour Charles. Moi, j'ai quelque chose sur le cœur. C'est que moi, à chaque fois que je fais le gong, je le fais en serveur. Puis à chaque fois que je replace Charles pendant ses interventions, lui, il me fait tout le temps son esti de running gag de « Hey, le serveur va me chercher une bière. Ah, c'est-tu que c'est drôle, le serveur? » Il est tout le temps fier, il regarde le monde autour de lui. « Hey, Charles, ben bravo, tabarnak. Ça fait 2 ans que tu bois ma pisse en live sur YouTube, esti loser. » C'est naïf, man. Me faire roaster par le gars qui fait ma première partie puis celui qui chiale pour la faire. J'étais jamais Anthony. Attends, avant Anto, j'avais une ligne pour Chuck Thompson. Chuck Thompson, check bien ça. Hey, Chuck, ferme-la ta gueule, Chuck. Solide. Là, t'as fermé ta gueule, Chuck. Anthony Rémillard, c'est quoi ton hostie de problème? Trou de cul. Va chier! Mange de la marde! Moi, je pensais que t'avais du respect pour l'humour. T'es un hypocrite. Je pensais que tu voulais aider la relève en humour. As-tu aidé la quantité de jeunes humoristes qui attendent de faire le gong show puis qui ont écrit des jokes sur ton ancienne coupe de cheveux, tabarnak? Beaucoup! Puis toi, t'es fait couper! On va repasser avec une serviette, là, c'est pour le show. Man, mais, je te donne ça, Anto. Je te donne ça, Anto. Il y a aucune joke que ce monde-là aurait écrit qui aurait été plus drôle que le résultat, tabarnak. Hey, t'as passé d'une coupe de cheveux queer à lesbienne, tabarnak! C'est la même affaire. Je m'en calisse! Bon, Anto, attends, on va donner de quoi à Anto, là. Anto, c'est vraiment quelqu'un d'empathique, qui veut pas déplaire aux gens. J'ai déjà été dans un party avec Anto, puis il voulait vraiment qu'on boive puis qu'on fasse le party. Puis moi, j'ai refusé parce que je conduisais. Puis le lendemain, il m'envoie 2 gros paragraphes d'excuses de genre « Hey, pour vrai, j'ai été problématique. J'étais peer pressure, ça se repassera plus. » Puis moi, j'ai eu beaucoup de considération, puis je trouvais ça nice de sa part. Fait que j'ai répondu « Hostie de tapette. » Esti, Anto, je voulais juste pas te chiller avec toi, man. T'as l'air à peine à jeun. Hey, savez-vous, Charles et Anto sont signés maintenant chez Zéro Musique.
La même compagnie de gestion, ça rappelle les zéros à char, la même compagnie de gestion qui s'occupe de la carrière de François Pérusse, le gars qui a réussi à faire rire tout le Québec avec les 2 minutes du peuple. Puis Anthony, en 2 minutes, tout ce qu'il arrive à faire, c'est se mettre de la déception partout ses cuisses. Je la comprends pas, celle-là. Anthony est précoce. Ah, ouais. Wesh! Ouais, c'est parce que c'est bien niché comme gag, il n'y a pas grand monde qui savent ça. Ah, je sais. OK, parfait. Si vous savez, Anto, il y a une blonde. Anto, il y a une blonde, et la blonde de Anto est bisexuelle. Brag. Anto, c'est le meilleur pour avoir une blonde bisexuelle, parce que quand elle veut une soirée romantique, avec de la tendresse, faire l'amour doucement, Anto, c'est parfait. Puis quand elle veut du bon sexe rough pis hard, elle appelle une de ses chums de filles. Anto, c'est le parfait coco, man. Il est là dans le coin, discret, rapide. Puis son plus grand talent, c'est vraiment de se retirer puis de regarder les autres avoir du succès à sa place. On va finir avec PB. PB Rivard! PB Rivard. PB! Pierre Bruno Rivard! Tabarnak. Meilleur gars. C'est que t'es hot, toi, man! C'est sick, ce gars-là. Ça, c'est une coupe de cheveux gagnante, man! Meilleure coupe de cheveux du domaine, esti. On t'aime, PB! Ben ouais. Christ, on se voit dans la loge, man. Juste du love pour toi. Attends, vous partez là de même? Ouais, c'est chier. Hey, bonne soirée. Ah. On peut pas répondre. Chris, on dit pas... Moi, je veux juste dire quelque chose. Pour placer un peu. Hein? Okay. On peut vous parler. Vous aviez dit que c'était long, mais on peut vous parler si vous voulez parler. Ben, c'est ça. Ce qui est le fun avec le Gang Show, c'est des 3 minutes. Pis les gars, ils ont fait plusieurs fois 3 minutes. C'est hot, des 3 minutes. Pis ça fonctionne, c'est nice. Puis avant le show, ils m'ont dit, on va faire 10-12 minutes. Je fais 10-12 minutes parce qu'on a un show à rouler. Là. Ils ont fait, non, 10-12 minutes, ça va être bon. Tabarnak, vous êtes juste bons en 3. C'est long, les gars. C'était pour vous, je vous disais ça. Ah, je sais pas, moi, je me fiais au rire tout le long, mettons. Hein? Moi, je me fiais vraiment au rire. Ben, pour vrai, votre rôle, c'était bon. Vos gags sur nous deux, c'était à chier, C'est là. ça, c'était 3 bons 3 puis un 3 mollo. Ouais, mais on a fait des gags à votre hauteur à chier, les boys. Je vous regardais puis j'étais comme, hey, ils sont pas si pires, Dominique et Martin. Ouais. Je suis lequel? C'était bon. Ça avait l'air d'un dealer qui fait un rose contre son client. Oh, wow! J'étais content de voir que Guillaume t'a pris une pause de ta dépression pour faire ça. Tu sais que c'est Guillaume qui a fini par me le payer, ce collier-là. Comment vous avez trouvé ça, faire votre dernier Albert Rousseau? Ah, c'est ton dernier aussi, Charles. Fait que non, on a bouclé supplémentaire. Fuck! Alors, revenez pas une deuxième fois, on sera pas là. Cédric, t'as fait un peu de rap battle, hein, avant. Ouais, ça paraissait, ouais. Tu spit tes blagues, Chris, t'es spit plus que Guillaume qui a craché à terre. C'est weird, man. Ta pôle de rideau, c'est... Ben, je pensais qu'il allait faire une joke de m'enculer dans la douche, fait que j'étais prête, ben, au cas où. Non, mais il a fait Tu une as joke. enlevé ton drapeau du Québec pour l'enlever? Wow. Mais une des affaires qui m'a fait rire, puis les gags étaient excellents, là, mais c'était vers la fin, quand Guillaume, tu fais juste pacer derrière comme un rapper, Ouais, tu fais juste puncher in. Je copiais un peu Yannick et son cousin, ou je sais pas trop, PO et son cousin, oui, man, ok. je m'étais un peu inspiré. Je les ai copiés. Bon, ben. J'ai aucun On va mérite. finir là-dessus. J'ai aucun mérite. Ça fut un plaisir, messieurs. Ouais. Albert Rousseau! Rock and roll, man! Guillaume Lampron et Cédric Bergeron! Tee-up! 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 Oh mon Dieu, crie son propre nom. Ah, C'est la fin de l'épisode et on veut vous dire merci. Puis Charlie veut vous dire... Merci. Je vais être à Québec, moi aussi, au Grizzly Fuzz, au mois d'avril, charlesdeschamps.com pour les billets. Merci beaucoup de suivre le Gang Show. La partie 2 la semaine prochaine est encore plus épique, fait que manquez pas ça. Like, subscribe, toutes ces affaires-là. Ouais, ben tu l'as dit, toutes ces affaires-là. Bon. Ciao!